La journée n'avait même pas encore vraiment commencé lorsque les premiers cris éclatèrent dans la maison. La petite maison aux murs clairs et au toit ancien était encore plongée dans le silence habituel du début de matinée. Dehors, la rue était presque vide. Seul le bruit lointain d'une voiture qui passait venait troubler la tranquillité du quartier. Mais à l'intérieur de la maison, la paix avait déjà disparu. « Je t'ai déjà dit que la maison doit être à moi ». La voix de Marcelo résonna dans le salon. Il était debout près de la table à manger, les mains appuyées sur le bois comme s'il s'apprêtait à continuer la dispute encore longtemps. Ricardo, le frère du milieu, était assis sur une chaise, mais son corps penché vers l'avant montrait clairement la tension. « Et pourquoi exactement ?» demanda-t-il avec irritation. Marcelo pointa le sol du doigt. « Parce que je suis l'aîné. » Ricardo laissa échapper un petit rire incrédule. « Ah oui, bien sûr. Et depuis quand c'est une loi ?»« Ce n'est pas une loi, » répondit Marcelo. « C'est de la logique. » Ricardo se leva de sa chaise. « La logique serait de penser d'abord à papa. » Marcelo soupira d'impatience. « Je pense à papa. » On ne dirait pas. De l'autre côté du salon, Carla observait la scène en silence. Elle était appuyée contre le mur, les bras croisés et une expression sérieuse sur le visage. C'était la plus jeune des trois, et aussi la plus observatrice. Depuis toujours, Carla préférait regarder les disputes plutôt que d'y entrer immédiatement. Mais cette fois, elle savait que la discussion n'allait pas s'arrêter toute seule. « Vous pourriez arrêter un instant ?» Marcelo tourna la tête vers elle. « Arrêter quoi ?» Carla s'approcha lentement de la table. Arrêtez de faire semblant que cette discussion concerne la justice. Ricardo fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Carla posa ses mains sur le dossier d'une chaise. Soyons honnêtes. Elle regarda ses deux frères. Nous voulons tous la même chose. Marcelo demanda. Quoi? Carla répondit sans hésiter. L'héritage. Le mot tomba dans la pièce comme une pierre. Ricardo resta silencieux. Marcelo détourna le regard un instant. Mais personne ne nia. Dans la chambre au fond de la maison, Antonio était allongé sur son lit. La porte était entr'ouverte. Les voix venant du salon arrivaient jusqu'à lui, sans difficulté. Il ne dormait pas. En réalité, il n'avait presque pas dormi de la nuit. L'âge apporte beaucoup de choses. La fatigue, les douleurs dans le corps, les nuits agitées. Mais il apporte aussi quelque chose que personne ne peut cacher aux personnes âgées, la vérité dans les mots des autres. Et à ce moment précis, il entendait tout, chaque phrase, chaque mot, chaque discussion sur quelque chose qui n'était même pas encore arrivé. Sa mort. Antonio avait 82 ans. Le temps avait profondément marqué son visage. Ses mains, qui pendant des décennies avaient tenu des outils lourds dans l'atelier, tremblait maintenant légèrement. Sa respiration était parfois plus courte, mais son esprit était encore clair. Très clair, peut-être trop clair pour ce moment. Il regarda le plafond pendant quelques secondes, essayant de ne pas écouter la conversation dans le salon. Mais c'était impossible. « Papa ne va pas durer longtemps », dit Marcelo. La phrase arriva dans la chambre comme une lame. Antonio ferma lentement les yeux. Dans le salon, Ricardo réagit immédiatement. « Tu ne peux pas parler comme ça. » Marcelo passa la main sur son visage. « Je suis seulement réaliste. »« Réaliste ?» répéta Ricardo. « Oui. » Marcelo montra le couloir qui menait à la chambre. Le médecin a été clair. Carla soupira. Il a dit que papa devait se reposer. Et que sa santé est fragile, ajouta Marcelo. Ricardo semblait de plus en plus irrité. « Ça ne veut pas dire qu'on doit agir comme s'il était déjà mort », Carla répondit calmement. « Personne ne dit ça. » Ricardo se tourna vers elle. « Vraiment ?» Elle haussa les épaules. « On essaie seulement d'organiser les choses. » Ricardo passa la main dans ses cheveux. « Organiser quoi ?» Carla répondit directement. « L'avenir. » Dans la chambre, Antonio inspira profondément. Il se souvenait parfaitement du jour où cette maison avait été construite. Elle n'était pas grande, ni luxueuse, mais elle avait été construite avec beaucoup d'efforts. Il avait lui-même aidé à monter certaines des murs,
À l'époque, Marcelo avait 5 ans. Ricardo en avait 2. Carla n'était même pas encore née. Antonio se souvenait de l'odeur du ciment frais, de la chaleur du soleil pendant qu'il travaillait dans le jardin, et de la joie quand il avait finalement amené sa famille vivre ici. Cette maison n'était pas seulement une construction, c'était toute une vie. Et maintenant, elle était en train d'être divisée sur la table du salon, comme si ce n'était qu'un objet. Une larme silencieuse coula sur le visage d'Antonio, mais il l'essuya rapidement, parce qu'il y avait quelque chose de pire que la tristesse. La déception. Dans le salon, Marcelo ouvrit un cahier posé sur la table. « Soyons pratiques. » Ricardo le regarda avec incrédulité. « Tu es sérieux ?» Marcelo prit un stylo. « Il faut organiser tout ça avant qu'il ne soit trop tard. » Ricardo fit un pas en avant. « Tu avais préparé ça ?» Marcelo commença à écrire. « Maison. » Carla tira une chaise et s'assit. « Sur un point, il a raison. » Ricardo se tourna vers elle. « Sur quoi ? Si on ne règle pas ça maintenant ?» Elle posa son menton dans sa main. « Plus tard, ça pourrait devenir une guerre. » Ricardo regarda ses 2 frères et sœurs, et à cet instant, une pensée inquiétante traversa son esprit. Peut-être que cette guerre avait déjà commencé. Dans la chambre, Antonio ouvrit les yeux. Il regarda la porte. Les voix continuaient. Mais quelque chose en lui avait changé. Au début de la matinée, il avait ressenti de la tristesse, puis de la déception. Maintenant, une question apparaissait dans son esprit. Quand est-ce que tout a changé? Parce que pendant des années, il avait cru avoir élevé 3 enfants unis, 3 personnes qui se protégeraient, qui prendraient soin les uns des autres, et qui prendraient soin de lui quand le moment viendrait. Mais ce matin-là, en entendant ses propres enfants diviser sa vie, Antonio commença à comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais voulu voir. Peut-être qu'il leur avait tout donné, sauf la chose la plus importante, les limites. Il inspira profondément. Et pour la première fois depuis le début de la dispute, une idée commença à naître dans son esprit. Une idée qui pourrait révéler la vérité que ses enfants n'avaient peut-être jamais affrontée. Mais avant qu'il puisse réfléchir davantage, une voix résonna dans le couloir. « Je vais lui parler. » C'était Carla. Antonio tourna lentement la tête vers la porte, parce qu'il savait que cette conversation ne faisait que commencer, et peut-être aussi que le destin de cette famille allait changer. Carla marcha lentement dans le couloir. Le vieux plancher en bois produisait de petits craquements sous ses pas. Cette maison avait toujours eu ce bruit particulier. Quand ils étaient enfants, les 3 frères et sœurs s'amusaient à deviner qui marchait dans le couloir, simplement en écoutant les pas. Marcelo marchait toujours vite. Ricardo traînait un peu les pieds. Carla, elle, marchait presque sans bruit. Aujourd'hui, des décennies plus tard, ce même couloir semblait beaucoup plus étroit et beaucoup plus lourd. Marcelo et Ricardo restèrent dans le salon pendant qu'elle avançait vers la chambre du père. Ricardo fut le premier à parler. « Tu vas vraiment faire ça ?» Carla s'arrêta un instant, mais elle ne se retourna pas. Quelqu'un doit poser la question. Marcelo répondit « Peut-être pas maintenant. » Carla soupira légèrement. « Si ce n'est pas maintenant, ce sera quand ?» Personne ne répondit. Elle continua à marcher. Lorsqu'elle arriva devant la porte, elle la poussa doucement. La porte s'ouvrit avec un léger grincement. Antonio était réveillé. Il regardait le plafond, mais tourna lentement la tête en entendant la porte. « Bonjour, Carla. » Sa voix était calme. Carla força un petit sourire. « Bonjour, papa. » Elle entra dans la chambre. La lumière du matin entrait par la fenêtre et éclairait la pièce. La chambre était simple. Un lit, une vieille armoire, une petite table de nuit et quelques photos de famille accrochées au mur. Carla regarda les photos pendant un instant. L'une d'elles montrait les 3 enfants, encore petits, assis sur le capot d'une vieille voiture dans l'atelier de leur père. Elle se souvenait de ce jour. C'était un dimanche. Le père avait promis de les emmener manger une glace après le travail, et il avait tenu parole.
Carla détourna rapidement le regard. Elle tira la chaise près du lit et s'assit. « Tu as bien dormi ?» Antonio répondit. « Plus ou moins. » Elle observa le visage du père. L'âge avait profondément changé ses traits. Son visage était plus maigre, ses cheveux presque entièrement blancs. Mais ses yeux avaient toujours la même force que lorsqu'elle était enfant. « Papa ?» commença Carla. Antonio attendit. Elle inspira profondément. « Nous devons parler. » Antonio répondit calmement. « J'imagine de quoi ?» Carla parut un peu surprise. « Tu as entendu ?» Il hocha la tête. « J'ai entendu beaucoup de choses. » Carla détourna les yeux un instant. « Papa, nous ne voulions pas. » Antonio leva légèrement la main. Pas encore d'explication. Elle resta silencieuse. Antonio continua. « Qu'est-ce que tu veux savoir ?» Carla prit quelques secondes avant de répondre. Mais quand elle répondit, elle fut directe. « Nous voulons savoir ce que tu possèdes. » Les mots semblèrent résonner dans la pièce. Antonio la regarda calmement. « Vous en parliez déjà dans le salon ?» Carla hocha la tête. « Oui. Et vous avez décidé de venir demander. » « Oui. » Antonio pencha légèrement la tête. « Ou vous avez décidé de vérifier ?» Carla fronça les sourcils. « Vérifier quoi ? S'il y a vraiment quelque chose à partager ?» Elle ne répondit pas. Dans le couloir, Marcelo et Ricardo étaient maintenant tout près de la porte. Marcelo chuchota. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» Ricardo répondit. « Je n'entends pas bien. » Dans la chambre, Carla continua. « Papa, tu dois comprendre une chose. » « Laquelle ? Nous voulons simplement nous préparer. » Antonio demanda. « Nous préparer à quoi ?» Carla répondit d'une voix plus pratique. « Au jour où tu ne seras plus là. » Antonio resta silencieux, puis demanda. « Et vous pensez que ce jour est aujourd'hui ?» Carla secoua la tête. « Non. Alors pourquoi cette urgence ?» Elle ne trouva pas de réponse claire. Alors elle dit simplement « Parce que ces situations créent toujours des problèmes. » Antonio l'observa. Puis il posa une question inattendue. « Carla, tu te souviens de ton premier jour à l'université de droit ?» Elle cligna des yeux. « Quoi ? Tu t'en souviens ?» Elle réfléchit un instant. « Oui. Qu'as-tu dit quand tu es rentré à la maison ce jour-là ?» Elle essaya de se rappeler, puis répondit. J'ai dit que je voulais défendre les gens injustement traités. Antonio hocha la tête. Exactement. Il continua à la regarder. Tu disais que tu voulais protéger ceux qui n'avaient pas de voix. Carla resta silencieuse. Antonio dit calmement. Aujourd'hui, je me demande. Il s'arrêta un instant. Qui défend qui? Dans le couloir, Marcelo ne supporta plus d'attendre. Il poussa la porte et entra. Ricardo entra derrière lui. « Papa ?» Antonio tourna la tête vers eux. « Bonjour ?» Marcelo alla droit au but. « Soyons directs. » Ricardo murmura « Marcelo ?» Mais il continua. « Est-ce que tu as des économies ?» La question resta suspendue dans l'air. Carla regarda son frère. Ricardo semblait mal à l'aise. Antonio répondit calmement. « J'ai certaines choses. » Marcelo demanda immédiatement « Combien ?» Antonio esquissa un léger sourire. « C'est important pour toi. » Marcelo répondit sans réfléchir. « Bien sûr. » Ricardo tenta d'intervenir. « Marcelo, arrête !» Mais Marcelo continua. « Papa, nous devons savoir. » Antonio regarda ses 3 enfants, adultes, debout devant lui, attendant des chiffres, des montants, des biens. Comme si cela résumait toute sa vie. Et à ce moment précis, quelque chose se décida en lui. Une décision silencieuse, mais définitive. Il inspira profondément, puis dit simplement « Demain ». Marcelo fronça les sourcils. « Demain quoi ?»« Demain vous saurez tout. » Carla demanda « Pourquoi demain ?» Antonio répondit calmement « Parce que demain vous entendrez la vérité. » Les 3 frères et sœurs se regardèrent. Confus, mais aucun d'eux ne remarqua une chose importante. À cet instant, Antonio avait déjà un plan, et ce plan allait changer toute leur histoire. Cette nuit-là, la maison sembla plus silencieuse que jamais. Après la conversation dans la chambre, les 3 frères et sœurs retournèrent dans le salon sans presque dire un mot. Chacun semblait plongé dans ses propres pensées. Marcelo fut le premier à se rasseoir à la table. Le cahier était toujours là, ouvert.
avec un seul mot écrit sur la première ligne. Maison. Il prit le stylo, mais ne continua pas à écrire. Ricardo se dirigea vers la fenêtre du salon et regarda dehors. La rue était calme. Un chien aboya au loin et une légère brise faisait bouger les feuilles de l'arbre devant la maison. Carla resta debout pendant quelques secondes, observant ses deux frères. « C'était étrange, » dit-elle finalement. Marcelo leva les yeux. « Quoi, papa ?» Ricardo se retourna. « Pourquoi ?» Carla croisa les bras. Il était trop calme. Marcelo fronça légèrement les sourcils. « Trop calme ?» Oui. Elle marcha lentement dans le salon. Il ne ressemblait pas à quelqu'un inquiet pour son avenir. Ricardo répondit « Peut-être qu'il est juste fatigué. » Carla secoua la tête. Non. Elle s'arrêta près de la table. On aurait dit qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Marcelo ferma le cahier. « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» Carla répondit que peut-être nous allons entendre quelque chose que nous n'attendons pas. Ricardo regarda ses deux frères et sœurs. « Vous pensez qu'il n'a rien ?» Marcelo laissa échapper un petit rire. « Impossible. » Il s'appuya sur le dossier de la chaise. « Papa a travaillé plus de 40 ans dans cet atelier. » Ricardo hocha la tête. Oui, Marcelo continua. Il n'a jamais dépensé beaucoup. Il n'a presque jamais voyagé. Il n'a jamais acheté de choses luxueuses. Carla réfléchit un instant. Donc tu penses qu'il a économisé beaucoup? Marcelo répondit. J'en suis sûr. Ricardo se tourna vers eux. Mais avez-vous pensé à autre chose? Carla demanda. À quoi? Ricardo répondit calmement. Peut-être que papa est déçu de nous. Marcelo répondit immédiatement « Tu exagères ». « Non », dit Ricardo. « Je ne pense pas. » Il s'approcha de la table. « Vous avez entendu ce qu'il a dit ?» Marcelo répondit avec impatience. Il était simplement contrarié. « Contrarié ?» répéta Ricardo. « Oui. » Ricardo inspira profondément. Nous étions en train de diviser sa vie comme si c'était une liste de courses. Marcelo ne répondit pas. Carla resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle dit « Peut-être qu'on devrait simplement attendre demain. » Marcelo demanda « Attendre quoi? De voir ce qu'il veut dire. » Marcelo regarda l'horloge au mur. « Demain ?» Il répéta le mot comme s'il cherchait à comprendre. « Je déteste les mystères. » Ricardo répondit « Peut-être que papa veut simplement nous faire réfléchir. » Marcelo croisa les bras. « Réfléchir à quoi ?» Ricardo répondit « À la façon dont nous nous comportons. » Carla soupira. « Peut-être. » La conversation se termina là. Aucun d'eux n'avait envie de continuer. Marcelo resta dans le salon. Ricardo alla dans la cuisine. Carla retourna dans son ancienne chambre. Mais cette nuit-là, aucun des trois ne dormit vraiment. Marcelo resta longtemps allongé sur le canapé du salon, regardant le plafond. Il se souvenait du père travaillant dans l'atelier, du bruit des outils, de l'odeur de l'huile et du métal. Quand il était adolescent, il avait passé plusieurs étés à aider son père dans l'atelier. Son père ne l'avait jamais obligé, mais il disait souvent « Le travail dur apprend beaucoup de choses ». Marcelo se souvenait bien de ces mots, mais avec les années, il s'était éloigné de cette vie. Il avait déménagé, construit sa propre carrière, et il ne rendait visite à son père que quelques fois par an. Maintenant, dans ce salon silencieux, il se demanda quand avait été la dernière fois qu'il avait vraiment parlé avec lui. Dans la cuisine, Ricardo était également réveillé. Il tenait une tasse de café déjà froide. Ricardo avait toujours été le plus sensible des trois. Il avait remarqué quelque chose dans la voix du père pendant la conversation. Quelque chose que Marcelo et Carla n'avaient peut-être pas perçu. De la tristesse, mais aussi de la détermination. Comme si Antonio avait déjà pris une décision. Et Ricardo ne savait pas s'il était prêt à l'entendre. Dans son ancienne chambre, Carla était aussi éveillée, assise sur le lit. Elle regardait une étagère où quelques vieux livres de droit étaient encore rangés. Elle se souvenait parfaitement du jour où elle avait acheté son premier livre à l'université. Elle était rentrée à la maison en tenant le livre avec fierté. Le père était dans la cuisine ce jour-là.
Elle avait posé le livre sur la table et avait dit « Un jour, je serai une grande avocate ». Antonio avait répondu en souriant « Alors je serai fier de dire que ma fille défend la justice ». Carla ferma les yeux. Ce souvenir semblait maintenant très lointain, très loin. Le lendemain matin, Antonio se réveilla très tôt. Le soleil n'était pas encore complètement levé. Il resta quelques minutes à regarder le plafond, pensant, se souvenant, et acceptant quelque chose qu'il savait peut-être déjà. Les gens changent, même au sein d'une famille. Il tourna lentement la tête vers la petite table près du lit. Là se trouvait un téléphone, ancien, simple, mais fonctionnel. Antonio le prit avec précaution. Puis il composa un numéro qu'il connaissait par cœur. Après quelques sonneries, quelqu'un répondit. « Allô ?» Antonio parla calmement. « Maître Henrique ?» Il y eut un court silence de l'autre côté. « Monsieur Antonio ?»« Oui, tout va bien ?» Antonio répondit. « J'ai besoin de votre aide. Henrique était l'avocat de la famille depuis de nombreuses années. Mais avant cela, il était un ami. Il connaissait Antonio depuis l'époque où l'atelier n'était qu'un petit garage. Il connaissait toute l'histoire de la famille. « Que se passe-t-il » demanda Henrique. Antonio répondit simplement « Mes enfants ont commencé à diviser mon héritage. » Henrique soupira doucement. « Je vois. » Antonio continua. « Et je pense qu'il est temps de leur montrer quelque chose d'important. » Henrique demanda « Vous voulez parler du testament ?» Antonio répondit « Je veux parler de la vérité. » Henrique resta silencieux pendant quelques secondes. Puis il dit « Je serai là, avant le déjeuner. » Antonio raccrocha. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, il sentit qu'il avait repris le contrôle. Parce que ce jour-là, ses enfants allaient enfin comprendre quelque chose qu'ils n'avaient jamais imaginé. Que parfois, le véritable héritage d'un père n'est pas l'argent, mais une leçon. La matinée avançait lentement dans la maison. Même si le soleil était déjà haut dans le ciel, l'atmosphère restait lourde entre les trois frères et sœurs. Chacun essayait d'agir normalement, mais la vérité était que tous attendaient la même chose. L'arrivée de l'avocat. Marcelo était assis dans le salon. Le cahier était toujours posé sur la table, mais maintenant, il était fermé. Il tapotait ses doigts contre le bois, visiblement impatient. Ricardo était dans la cuisine, en train de préparer du café. Carla marchait dans le couloir, faisant des allers-retours. « Il devrait déjà être arrivé », dit Marcelo en regardant l'horloge. Ricardo répondit depuis la cuisine. « Papa a dit avant le déjeuner. »« Eh bien, on y est presque. » Carla s'arrêta dans le couloir. « Tu es nerveux ?» Marcelo répondit rapidement. « Non. » Carla leva un sourcil. « On dirait que si. » Marcelo croisa les bras. « Je veux juste comprendre ce qui se passe. » Ricardo arriva dans le salon avec 3 tasses de café. « Peut-être qu'on devrait simplement attendre. » Marcelo prit l'une des tasses. « Attendre n'a jamais été mon point fort. » Ricardo sourit légèrement. On l'avait remarqué. Carla s'assit dans le fauteuil du salon. Elle pensait encore à la conversation de la veille, au regard de leur père, à la façon dont il avait dit « Demain, vous entendrez la vérité ». Cette phrase continuait de résonner dans sa tête, parce que cela ne ressemblait pas simplement à une discussion sur de l'argent. Cela ressemblait à quelque chose de beaucoup plus important. Soudain, la sonnette retentit dans la maison. Les trois se regardèrent immédiatement. Marcelo se leva en premier. « Ça doit être lui !» Il marcha jusqu'à la porte d'entrée. Quand il ouvrit, un homme en costume sombre se tenait devant lui, tenant une mallette noire. Marcelo le reconnut immédiatement. « Maître Henrique !» L'avocat esquissa un léger sourire. « Bonjour Marcelo. »« Entrez. » Henrique entra dans la maison et regarda autour de lui. Il connaissait cette maison depuis de nombreuses années. Il y était déjà venu pour des anniversaires, pour des réunions de famille. Mais ce matin-là, l'atmosphère était différente, plus froide, plus sérieuse. Ricardo et Carla arrivèrent dans le salon. « Bonjour », dit Ricardo. Henrique hocha la tête. « Bonjour », Carla demanda. « Papa vous a déjà parlé ?» Henrique répondit « Oui », Marcelo fronça les sourcils. « À propos de quoi exactement ?» Henrique répondit calmement. « De certaines décisions importantes. »
Ricardo regarda vers le couloir. Papa est dans sa chambre. Enrique acquiesça. Alors parlons tous ensemble. Les quatre marchèrent dans le couloir. Quand ils arrivèrent à la chambre, Antonio était déjà assis sur le lit, comme s'il les attendait. Enrique entra en premier. « Monsieur Antonio !» Antonio sourit légèrement. « Merci d'être venu. » Enrique répondit. « Toujours, Marcelo ne put pas attendre plus longtemps. « Papa, on peut savoir ce qui se passe ?» Antonio regarda ses trois enfants. « Asseyez-vous. » Ils obéirent. Marcelo et Ricardo prirent des chaises. Carla resta debout quelques secondes avant de s'asseoir elle aussi. Enrique posa sa mallette sur la petite table. Le bruit du fermoir métallique résonna dans la pièce. « Avant de commencer, dit-il, il est important d'expliquer certaines choses. » Marcelo parla en premier. « À propos du testament. » Enrique hocha la tête. « Oui. » Carla inclina la tête. « Donc papa a déjà un testament. » Enrique répondit. « Oui. » Marcelo croisa les bras. « Et il ne nous en a jamais parlé. » Antonio répondit calmement. « Vous ne m'avez jamais posé la question. » Ricardo murmura. « On l'a posée hier. » Antonio répondit. « Oui. » Il regarda ses trois enfants. « Et j'ai entendu beaucoup de choses hier. » Carla détourna les yeux. Enrique ouvrit la mallette et sortit quelques documents. « Ceci est le testament original. » Marcelo demanda. « Original ?» Enrique répondit. « Oui. Ce document a été enregistré il y a plusieurs années. » Ricardo demanda. « Et qu'est-ce qu'il dit ?» Enrique expliqua que tous les biens de M. Antonio seraient divisés également entre ses trois enfants. Marcelo hocha la tête. C'est logique, mais Enrique n'avait pas terminé. Cependant, Marcelo fronça les sourcils. « Se peine dans quoi ?» Enrique continua. « Hier, M. Antonio a demandé une modification de ce document. » Le silence envahit immédiatement la pièce. Carla demanda. « Une modification ?» Enrique acquiesça. « Oui. » Marcelo se tourna vers son père. « Tu as changé le testament ?» Antonio répondit calmement. « Oui. » Ricardo semblait surpris. « Hier ? Oui. » Carla demanda. « Après notre conversation ?» Antonio répondit. « Après vous avoir entendu. » Marcelo respira profondément. « Alors, qu'est-ce qui a changé ?» Enrique prit un autre document. La nouvelle version du testament redéfinit la destination des biens. Marcelo demanda « À qui ?» Enrique répondit tranquillement « Une partie restera destinée à la famille. » Marcelo sembla soulagé pendant une seconde, mais Enrique continua. « Cependant, la plus grande partie sera destinée à autre chose. » Carla demanda « À quoi ?» Enrique répondit « À une fondation qui s'occupe des personnes âgées abandonnées. » Le silence dans la chambre devint total. Marcelo pâlit. « Quoi ?» Carla se leva brusquement. « C'est une plaisanterie. » Enrique secoua la tête. « Non. » Ricardo regarda son père. « Papa !» Marcelo éleva la voix. « C'est absurde !» Antonio répondit calmement. « Non. » Marcelo était furieux. « Nous sommes tes enfants. Je le sais. Alors pourquoi faire ça ?» Antonio le regarda droit dans les yeux. « Parce que je vous ai entendu hier. » Personne ne répondit. Et à cet instant, tous commencèrent à comprendre que cette conversation ne faisait que commencer. La chambre fut plongée dans un silence lourd. Pendant quelques secondes, personne ne bougea. Marcelo fut le premier à réagir. « Non, ça n'a aucun sens. » Il fit un pas en avant puis un autre, comme si le simple fait de bouger pouvait changer ce qu'il venait d'entendre. « Papa, c'est exagéré. » Antonio restait assis sur le lit, les mains posées sur la couverture. Son visage était fatigué, mais son regard restait ferme. « Exagéré ?» Marcelo passa une main dans ses cheveux. « Bien sûr que oui. Tu as entendu une dispute, d'accord. Mais pour ça tu vas donner presque tout à une institution ?» Carla se leva de sa chaise. Elle essayait de garder son calme. « Papa, tu ne peux pas prendre une décision aussi importante sur un coup de colère. » Enrique, l'avocat, observait la scène en silence. Ricardo fut le seul à ne pas bouger. Il regardait son père comme s'il essayait de comprendre quelque chose de plus profond. Antonio inspira lentement. « Une décision impulsive ?» Il répéta les mots doucement. « Vous pensez vraiment que c'est une décision impulsive ?» Marcelo répondit immédiatement. « Oui, hier matin, tout était encore divisé entre nous.
Hier soir, tu as tout changé. C'est une réaction impulsive. Antonio leva les yeux vers lui. Impulsif, c'est ce que vous avez fait dans le salon. Marcelo se tut. Antonio continua. J'ai entendu mon fils dire que je n'allais pas durer longtemps. Marcelo détourna le regard. J'ai entendu ma fille dire qu'il fallait régler les choses avant ma mort. Carla ferma les yeux un instant. J'ai entendu mes enfants parler de ma maison, de mon atelier, de ma voiture, de mon argent. Il s'arrêta un moment, comme si j'étais déjà une photo accrochée au mur. Le silence devint encore plus lourd. Ricardo baissa la tête. Carla resta immobile. Marcelo respirait profondément. Antonio reprit. « Savez-vous combien de fois je suis resté debout toute la nuit dans mon atelier pour que vous puissiez étudier ?» Personne ne répondit. « Savez-vous combien de fois j'ai renoncé à acheter quelque chose pour moi afin de payer votre école ?» Ricardo passa une main sur son visage. « Savez-vous combien d'outils j'ai vendus quand l'entreprise de Ricardo allait faire faillite ?» Ricardo baissa les yeux. « Savez-vous combien de dimanches j'ai travaillé pour payer l'université de Carla ?» Carla avala difficilement sa salive. « Savez-vous combien d'heures j'ai passé dans cet atelier pour que Marcelo puisse partir étudier ailleurs ?» Marcelo resta silencieux. Antonio respira profondément. « J'ai fait tout cela parce que je pensais construire quelque chose de plus important que de l'argent. » Sa voix trembla légèrement. « Je pensais construire une famille. » Personne n'osa parler. La phrase resta suspendue dans l'air. Marcelo détourna complètement le regard. Carla se rassit lentement. Ricardo avait les yeux humides. Henrique observa la scène avec respect. Il savait que cet homme parlait rarement de lui, toujours du travail, toujours des responsabilités, jamais de sa douleur. Marcelo finit par parler. « Papa, personne n'a oublié ce que tu as fait. » Antonio le regarda. « Vraiment ?» Marcelo hésita. « Non. » Antonio inclina légèrement la tête. « Alors pourquoi semblait-il que vous étiez plus pressé de partager mes biens que de passer du temps avec moi ?» Marcelo ne répondit pas. Carla prit une respiration. « Papa, peut-être que tout est allé trop loin, mais ces discussions arrivent dans toutes les familles. » Antonio répondit calmement. « Je le sais. » Carla hocha la tête, pensant avoir trouvé un argument. Mais Antonio termina la phrase. « Ce que je ne savais pas, c'est que mes enfants commenceraient la dispute avant même que je sois parti. » Carla resta silencieuse. Ricardo fit un pas en avant. « Papa !» Antonio le regarda. Ricardo parla avec difficulté. « J'aurais dû arrêter cette discussion hier. » Personne ne parla. Quand Marcelo a commencé à écrire, quand Carla a parlé d'organiser les choses, j'aurais dû dire « stop !» Sa voix tremblait. Mais je suis resté là. Et j'ai participé. Il baissa la tête. Et j'en ai honte. Antonio le regarda longuement. Puis il dit doucement, « Reconnaître son erreur change déjà quelque chose. » Marcelo soupira. « D'accord. » Tout le monde le regarda. Marcelo passa la main sur son visage. « Moi aussi, j'ai tort. » La phrase sortit difficilement. « J'ai parlé comme si c'était un business. » Mais ce n'était pas un business. Il hésita. « J'avais peur. » Carla fronça les sourcils. « Peur ? » « Oui. » Marcelo continua. « Peur que papa meure et que tout devienne un chaos. Peur qu'on se déchire après. » Il secoua la tête. « Ironique, puisque nous étions déjà en train de nous disputer. » Antonio l'écouta en silence. Carla parla ensuite. Mais cette fois, sa voix n'était plus froide. « Papa, j'ai passé ma vie à être rationnel. » Antonio hocha la tête. « Je sais. À l'université, au travail. J'ai appris à résoudre les problèmes. » Elle baissa les yeux. « Hier, je t'ai vu comme un problème à organiser. » Sa voix devint plus basse. « Pas comme mon père qui avait besoin d'être entouré. » Elle serra ses mains. J'ai été froide, et peut-être même cruelle. Antonio la regarda. « Tu le comprends maintenant ?» Carla répondit. « Oui. » Henrique intervint alors doucement. « Si vous me permettez de dire quelque chose… » Antonio acquiesça. Henrique regarda les trois enfants. « Dans mon travail, je vois beaucoup de familles, des héritages, des conflits, des procès. » Il fit une pause. « Mais l'argent n'est presque jamais le vrai problème. » Marcelo fronça les sourcils. Henrique continua. « L'argent révèle seulement ce qui est caché. La peur, les blessures, les rivalités.
La solitude, puis il regarda Antonio, et parfois la solitude d'un parent. Le mot resta suspendu dans l'air. Solitude. Antonio ajusta légèrement sa position sur le lit. Ricardo s'approcha immédiatement pour l'aider. « Fais attention, papa. » Antonio le regarda. Dans ce simple geste, il y avait quelque chose de nouveau, de la présence. Enrique referma doucement sa mallette. Le testament peut encore être modifié dans le futur. Marcelo leva la tête. Vraiment? Enrique répondit calmement. Oui, mais la décision appartient uniquement à votre père. Tous les regards se tournèrent vers Antonio. Il resta silencieux quelques secondes. Puis il dit, ne voyez pas cela comme un espoir de récupérer de l'argent. Marcelo baissa les yeux, Carla aussi. Antonio continua. Ce n'est pas pour vous punir. Marcelo sembla surpris. Non? Non. Antonio les regarda. Je voulais vous réveiller. Personne ne parla. Hier vous agissiez comme si j'étais déjà parti, mais je suis encore là. Il inspira profondément. Et si vous continuez comme hier, vous risquez de me perdre avant l'heure. Ricardo ferma les yeux. Carla essuya discrètement une larme. Marcelo resta silencieux. Antonio regarda la lumière entrer par la fenêtre. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Peut-être beaucoup, peut-être peu. Puis il regarda ses enfants. Mais le temps que nous avons encore vaut plus que tout l'argent de ce testament. Marcelo demanda doucement, « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» Antonio répondit, « Arrêtez de compter ce que vous aurez quand je partirai, et commencez à penser à ce que vous pouvez vivre avec moi pendant que je suis encore là. » Personne ne contesta. Ricardo alla dans la cuisine. « Je vais faire du café. » Marcelo se leva. « Je vais aider. » Carla ouvrit les fenêtres. La lumière entra dans la maison. Antonio les regarda. Peut-être que tout n'était pas perdu, parce que parfois, la vraie justice ne vient pas d'une punition. Elle vient du moment où la vérité fait assez mal pour changer quelqu'un. Morale de l'histoire. La pire pauvreté n'est pas de manquer d'argent. La pire pauvreté est de découvrir, alors qu'on est encore en vie, que certains mesurent votre valeur uniquement par ce que vous laisserez derrière vous. Le véritable héritage d'un parent n'est pas ce qu'il laisse quand il meurt. Le véritable héritage est l'amour et le respect que les enfants montrent pendant qu'il est encore là. Parce qu'une maison peut être vendue, l'argent peut disparaître, les biens peuvent être divisés. Mais le regret de ne pas avoir aimé quelqu'un tant qu'il était encore vivant, lui, reste pour toujours. Et vous, que feriez-vous si vous découvriez que votre propre famille commence à partager votre héritage alors que vous êtes encore en vie? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fait réfléchir sur la famille, le respect et les choix de la vie, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que parfois, une simple histoire peut changer la façon dont nous regardons les personnes qui sont encore à nos côtés.